J'essaierai d'être bref. Vous savez, dans la vie, nous sommes dans un monde imparfait. Nous pouvons tous nous tromper, y compris même moi-même. L'important est, et ça a toujours été mentionné, le secret dans le pardon. Coupable ou non, ou... parce que la vérité, elle reste dans l'amour. On ne crée pas un monde pour le détruire. Et sachez que beaucoup ont toutes sortes de dates et ont toutes sortes de choses. Il y en a un qui peut décider de ça. C'est celui-là qui vous parle. Disons que j'ai cet avantage d'avoir le dernier mot. J'aimerais vous rappeler quelques événements, mais qui ne sont pas... Il en sera libre à eux d'en parler ou non. Je commence à être un peu mieux pour ma voix, je vais pouvoir revenir. Il y en a qui attendent, je sais. Marie et bien d'autres. Vous vous rappelez cet homme par le passé qui nous a aidés, qui a aidé beaucoup de gens à découvrir. On peut tomber dans le tournement et s'y perdre. Mais pourtant, cet homme avait bien des vérités. Vous savez, Jésus pardonne tout. Je vous placerai quelques images dans cette vidéo qui seront très importantes. Et à la fin, je mettrai quelque chose d'intéressant pour une personne qui a toujours été là et qui, je crois, selon moi, a le droit d'être ici comme nous tous. L'amour n'est pas sélectionné seulement pour ceux qui sont ici, mais pour tout le monde. Nous devons apprendre à aimer chacun de nos frères et sœurs, et malgré leurs fautes et leurs péchés, et malgré nos fautes et nos péchés. Il y a quelques jours, on a passé droit, et je tiens à souligner cet événement. Cette personne viendra parler, si elle le veut, ce sera la fin du vidéo. Et j'aimerais que l'on cesse d'agir sournoisement, ou hypocritement, ou de n'importe quelle façon. Je ne crois pas que ce soit la solution pour bâtir un monde meilleur. Vous savez, la société qui est après à se détériorer, se détruire, était une société que les fondations étaient mal conçues. Donc ça tombe. Celle que j'aimerais avoir est une société basée sur des vraies valeurs, et sur la vérité, et sur l'amour universel. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde. Ce ne sera pas les Romains qui vont décider de ce qui se passe, ou les Ariens, ou de tout ce que vous voudrez. Je vous l'ai dit encore, c'est moi qui décidera. Et si, comme il est marqué dans les écrits, s'il le faut, ils reviendront de tous les côtés. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, rappelez-vous cette parole. Reprendre et châtier ceux que j'aime. Beaucoup s'en servent, beaucoup font des messages, et bien si les messages sont bien lancés, pourquoi pas. Je parlais de Jimmy, cet homme, et Dina aussi, que malheureusement nous avons eu certains... Je n'ai pas le mot. Ce n'est pas vraiment important, je crois. Je crois que ce sont des êtres humains comme vous. Et qu'ils ont droit, eux aussi, à discuter et à parler. Se savoir que Jimmy a, malgré que chaque personne peut avoir des choix différents, nous devons respecter ces personnes. Sinon, nous imposons notre propre croyance et notre propre religion à d'autres cultures qui, pour eux, leur vérité est dans leur culture. J'ai dit, au dernier jour, les religions s'effondreront.
Et pour quelle raison? Pourquoi effondrer des religions? Les bases ne sont pas bonnes. Alors cet homme qui a parlé pendant des années, je m'en excuse d'avoir été dur avec cet homme, aujourd'hui c'est une preuve d'amour que j'ai pour lui. Parce que j'ai été dur avec cet homme. Et avec cette femme aussi. Par contre, ça l'a aidé à faire quelque chose, je l'espère. Des deux côtés. Et de vous aussi. Pourquoi pas? Alors donc, nous passerons de notre côté cette éponge. Et ces gens, nous ne ferons pas allusion à ce qu'ils étaient. Sauf aux qualités qu'ils ont, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de qualités. Cet homme a apporté beaucoup sur Internet dans les dernières années. Beaucoup ont tiré la pierre à ces gens. Je vois sur les autres chaînes qui parlent en mal de lui, puis j'ai vu aussi avec le temps, puis tout ça. Cet homme a vécu beaucoup de difficultés dans sa vie. Il est humain comme vous. Nous ne pouvons pas exiger la perfection d'un autre si nous ne le sommes pas nous-mêmes. Je ne crois pas que ce soit utile de perdurer dans des discussions en pointant les autres du doigt. Je le ferai, mais non plus sur vous. Sur des personnes et sur des faits véridiques qui sont là. Et ce ne sera pas des faits d'une chaîne qui parle d'un autre ou de telles choses. Je parlerai de choses importantes en premier. De cet amour qui compte. Et les animaux morts. Je vais vous avouer que j'en ai plein mon casque de vous en montrer. C'est très très dur pour moi de regarder ces choses. De voir toutes ces machines. J'essaierai de mon côté de vous donner de l'information aussi. Pour ce qui est des calculs de la Kabbale, l'ancienne Kabbale, ce sont des calculs simplement à déterminer des points d'arrêt dans l'histoire. On ne change pas une histoire parce qu'on met un calcul. L'esprit est véridique. Et non l'humain et non les ordinateurs. Ce chemin que j'essaie de vous faire prendre, il y a une raison. Vous ne passiez pas au début. Et maintenant, quelques-uns d'entre vous passent. Alors continuons ce chemin. Et il a été quelque chose qui a été promis dès le début du monde. Rappelez-vous toutes ces paroles. Rappelez-vous aussi vos frères et sœurs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient de toutes les nations. Jésus est la ligne, la porte ouverte. Comprenez bien ce que je viens de dire. Il y a une ligne de conduite à suivre, bien sûr. On ne peut pas arriver et imposer nos propres désirs devant un créateur. Je ne peux pas, exemple, je ne vous pointe pas du doigt, mais je ne peux pas être homosexuel et aller me présenter devant Dieu et dire que j'aime cet homme. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas faire ces choses. Il est grand temps que vous vous preniez en main tous. Et merci d'avoir pris ce temps. Et je serai le premier à dire, pardonnez-moi si j'ai blessé quelqu'un. Parfois il le faut, ça prend quelqu'un pour faire réaliser les choses, pour avancer dans la vie. Nous n'avons pas besoin de donner les textes bibliques en copier-coller. Nous avons tous accès à ces textes qui sont écrits, qu'elles soient dans la Bible, dans le Coran, dans tous les autres livres. Nous avons simplement à combattre en premier dans notre cœur ce mal qui cherche à entrer en nous. Ce sera déjà un bon départ. La deuxième solution, j'en ai parlé à un être. Si vous vous unissez, c'est beaucoup plus facile. Placez des vraies valeurs entre vous et restez dans les mêmes quadrilatères de secteurs. Aimez-vous les uns les autres et protégez-vous. Et plus ce sera et plus ça avancera. Alors ce cadeau est à la fin. Nous avons passé tout droit de quelques jours. Alors, ce présent que je lui fais à cette personne sera
ce que je peux y offrir présentement, et autre chose viendra par la suite. Nous n'avons pas les mêmes discours, les mêmes dialectes, si je peux me permettre de dire, que certains Français. J'ai beaucoup de difficultés des fois à communiquer avec certaines personnes de la France parce qu'on n'a pas les mêmes expressions. Certaines expressions choquent des deux côtés, et je vous en demande pardon. Je fais du mieux que je peux. Sachez que mes intentions ne sont pas mauvaises envers vous. D'ailleurs, elles ne l'ont jamais été. Et ni envers le peuple américain aussi, même si j'ai écrit cette prophétie qui s'en vient, la lune rouge. Ils ont le temps. Le problème aux États-Unis est le président. Chaque pays aura sa ration, tout dépendant de ce qui se passera. En France, vous avez aussi cette chose. N'isolez pas l'idée de penser que vous allez finir dans une fin éternelle de monde qui n'aura plus de vie, s'il vous plaît. La vie a été créée, elle est merveilleuse et elle continuera. Si tel est le désir de ceux qui y sont aussi sur la terre. Vous savez, l'amour est très puissant. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Matthieu 28, 18 a une grande signification. C'est assez impressionnant parfois, quand on prend le temps d'y penser. Merci beaucoup. As-tu déjà imaginé un monde sans lumière? Où l'idée même d'un soleil est tellement lointaine que sa simple mention est un blasphème? Un monde sans la douce chaleur du matin, sans la notion du temps qui passe, où l'espérance d'un jour plus heureux n'est qu'une impasse? Un monde où le meilleur de l'homme est caché, laissant un vide qui ne peut être comblé? Un monde où la beauté la plus riche est à ta portée, sans jamais que tu ne puisses l'apprécier? Et où tu te contentes sans fin de distractions, en attendant, en attendant, en attendant. Mais ce que tu vis, c'est la confusion, la frustration, la destruction. Un monde en collision, sans direction, conviction ou vérité qui souffre et qui ne peut même pas voir ses propres plaies pour les penser. As-tu déjà imaginé un monde sans lumière? Oui, c'est facile de le faire. Mais as-tu déjà imaginé un monde débordant de lumière? Un monde où ta vie a un sens, une espérance, un point de repère? Où ce que tu sais est ce qui est vrai, et ce que tu es est digne de briller? C'est ce que Jésus a promis à tous ceux qui le suivraient. On a beau l'avoir insulté, ignoré, abaissé, déformé. Depuis 2000 ans, ceux qui le suivent en ont été transformés. Il a guéri le corps du malade, comme il a guéri le cœur de l'infâme. Il a ouvert les yeux de l'aveugle, il veut ouvrir les yeux de ton âme. Sans quête de gloire ou de pouvoir, sans harem ni richesse, il est venu pour être ton guide et ton berger. Devant la laideur de nos faiblesses et nos erreurs, il n'a pas reculé. Il est venu se salir pour nous sortir de la boue. Il a aimé, il a donné, il a souffert, toujours en pensant à nous. Il est venu pour mettre fin au labyrinthe de la religion, pour dénoncer les œuvres vides, les belles paroles, la servitude des traditions, en révélant notre vrai problème, l'égoïsme de notre cœur, notre distance avec Dieu. Il est venu apporter une solution pour nous sortir de l'esclavage d'une espérance basée sur nos propres accomplissements, comme si nous pouvions mériter Dieu par nos propres œuvres tout en refusant son plan. Comme si on pouvait être juste devant le roi des rois alors que du matin au soir on veut porter sa couronne, voulant être maître de notre destin, voulant contrôler la donne. Notre rébellion, Jésus en a porté les conséquences, au travers des clous, au travers de son sang. Il a subi la sanction de notre jugement pour nous rendre innocents. Il l'a subi pour nous rendre purs devant Dieu. Il a tout vaincu en ressuscitant. Il a révélé la lumière qui triomphe de la mort, qui jamais ne s'éteint. Il a donné la lumière qui brille dans la profondeur des ténèbres, celle qui transforme le mal en bien, qui console l'âme errante en promettant « Tu ne seras plus jamais seul, tu m'appartiens ». Celle qui sous la torture brille encore, qui dit « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Celle qui partage à l'ami comme l'ennemi un amour sans condition. Celle qui éclaire les chemins les plus beaux à suivre, qui brûle tes chaînes et fait de toi une personne libre.
La lumière qui nous dépasse, qui nous surpasse, on l'appelle la grâce. Elle puise sa source à l'origine de l'univers. As-tu déjà imaginé ton monde illuminé de cette lumière ? Oh, the popcorn, sticking in the microwave. You're sticking in the microwave, in the oven, oh, it's really. You're sticking in the 1, 2, 3. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Tu as un an de plus. À toi de faire la fête et souffler tes bougies. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. C'est pas ton anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire.